Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous allons voir comment crocheter cette partie là et ensuite je vais vous montrer le début de tout ça et on pourra faire tout le contour jusqu'au niveau de la feuille ici. On s'arrêtera là parce que ça, la feuille on la fera d'une autre couleur, donc je vous montrerai comment changer de couleur en cours de travail. C'est pas une méthode officielle mais c'est comme moi je fais, donc je vous montrerai. Donc là nous allons crocheter tout de suite cette partie en gros plan. Alors nous allons faire ensemble le crochetage. Si vous n'en avez jamais fait, je vous invite à regarder la playlist technique et points pour voir d'autres gros plans. Donc pour commencer, on va s'occuper des deux paires de marrons. Donc la première, on va la crocheter ici. Et la deuxième paire de marrons, on va la crocheter là. Alors pour mon crochet, on me le demande très souvent. J'ai plusieurs crochets. Là c'est un 0,6 mm. J'en ai un autre également de 0,7. Pour faire la dentelle, il faut des petits crochets. Donc 0,6, 0,7, c'est bien. Ensuite, on va mettre une paire de beige que je vais accrocher ici, donc juste à côté des marrons. Là, je vais enlever cette grande épingle au milieu. Et à la place, je vais remettre une paire de beige. Ensuite, là où on a mis la paire de gauche, on va remettre une paire de beige juste à côté. Et ensuite, les meneurs, je vais les mettre... Alors vous voyez que le trait il commence ici au milieu et il part à droite. Donc je vais le mettre ici en 4e position. Alors toutes les paires beige, vous les mettez en torsion une fois parce qu'on va travailler encore en point ouvert. Vous prenez donc la 4e paire qui est donc la paire de meneurs et vous faites en sorte que sur les deux fuseaux, le meneur, là où vous avez mis le plus de fil, soit à droite, prêt à partir dans ce sens-là jusqu'à l'épingle là. Donc vous prenez cette paire et vous allez faire 4 et 5 points ouverts et 5 et 6 points ouverts. Ensuite, la dernière paire à droite, c'est une paire de marron, donc vous faites du point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Et là, on va crocheter la première paire. Ensuite, donc les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Point fermé, une torsion sur les meneurs. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point... Non, pardon, on s'arrête là. On ne fait pas le point fermé à la fin. Vous faites une seule torsion et vous allez crocheter ici. Donc pour l'instant, je le rappelle, vous ne prenez pas les marrons. Donc j'ai crocheté sur cette épingle. Je mets maintenant
l'épingle. Je fais attention que mes meneurs qui vont repartir à droite sur les deux. J'ai mes deux meneurs, mon meneur, celui qui a le plus de fils sur mes deux fuseaux, c'est bien celui de droite pour repartir. Donc point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point fermé, 2 torsions. Et là, vous allez repasser derrière cette épingle. Ensuite, vous allez à gauche. Point fermé, puisque c'est les marrons, vous faites une torsion. Point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Et cette fois-ci, vous prenez les marrons qui sont à gauche. En point fermé, 2 torsions, une épingle. Ensuite, vous allez à droite, vous êtes retombé sur vos pas. Point fermé, une torsion, point ouvert, point ouvert, point ouvert. Point ouvert et point fermé. 2 torsions sur les meneurs, vous mettez votre épingle. Vous tirez doucement et vous retournez à gauche. Point fermé, une torsion, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point ouvert, point fermé, 2 torsions. Vous mettez votre épingle et ainsi de suite. Vous allez pouvoir faire donc tout le contour et je vais vous retrouver là pour faire le changement de couleur, pour faire la feuille. Donc notez qu'on aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire là en fait il va falloir terminer, donc on va faire un petit rouleauté et on va faire en sorte qu'il retombe dessus pour pas trop que ça se voie. Mais vous auriez pu faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par le vert, faire toute cette partie là et avoir une finition peut-être plus nette en crochetant là. Moi je l'ai fait dans ce sens, mais vous auriez pu le faire à l'inverse. Alors une fois que vous êtes arrivé ici, le but va être de enlever les couleurs qui sont là et de les remplacer par du vert pour faire la feuille. Donc là, ma dernière épingle, je l'ai mise à droite ici et vous avez les meneurs que j'ai placés derrière qui sont toujours à droite. Vous allez faire une rangée à gauche. Et là, on commence vraiment au début de la feuille. Donc vous allez commencer par enlever la 3e et la 5e paire. Vous allez les mettre en hauteur. Et à la place, vous allez mettre une épingle et 2 épingles. Donc à la place des paires, vous mettez les épingles. Et vous allez rajouter une paire de marron clair sur chacune des épingles. Donc en 3e et 5e position. Elles vont remplacer celles que vous avez enlevées. Ensuite, les meneurs ici, vous allez aussi les laisser de côté et rajouter une paire qui vont devenir les nouveaux meneurs. J'ai pris du vert foncé et je vais travailler cette paire-là en point fermé. Ensuite, je vais faire 2 torsions dessus. Donc là, suivez bien ce que je fais. Ces fuseaux-là, les meneurs, je les laisse de côté, je ne les touche plus. Donc avec les nouveaux meneurs, je vais à droite. Point fermé, une torsion. Point fermé, point fermé, point fermé, point fermé et point fermé. 2 torsions. D'ailleurs, j'ai fait une torsion au milieu pensant qu'on allait faire du point ouvert, mais en fait, vous n'êtes pas obligé. Voilà, une fois que votre rangée est faite, vous pouvez enlever les épingles de soutien du vert. Ensuite, je vais enlever l'épingle de soutien ici que j'avais mis pour ma paire de meneurs. Donc là, j'ai 3 paires en haut, hein, ma paire de meneurs et les 2 autres paires. Ensuite, je vais de nouveau en enlever 2. Donc là, je prends la paire extérieure ici.
Donc la première et la troisième paire, ainsi que la cinquième paire. Donc celle juste avant les meneurs. Là, vous allez rajouter 2 épingles au milieu de votre travail. Et je vais rajouter une paire de vert clair et une paire de vert foncé. Donc là, vous les mettez comme vous avez envie. Et là, on va commencer. Donc, il nous reste encore une paire à enlever. On le fera le prochain tour. Donc là, avec vos meneurs qui sont à droite, vous faites une rangée de points fermés. 2 torsions, une épingle. Vous enlevez les épingles de soutien qui tiennent les verres. Vous tirez doucement. Vous enlevez la dernière paire de beige. On ne la remplace pas, celle-ci. Et on va pouvoir commencer la feuille en passé tordu. Donc les meneurs sont à gauche, c'est ceux-là. Je vais à droite, point fermé, pardon, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Je mets mon épingle, je retourne à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions. Donc vous avez compris le principe, la feuille va s'élargir un petit peu, donc au lieu de faire 2 torsions, vous en ferez 3 au milieu. Et vous faites ensuite plus que 2 torsions, puis voire plus qu'une, puisque le modèle se rétrécit. Je vous retrouve là maintenant à la fin pour terminer. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez prendre donc les fuseaux qui sont en haut, qu'on a laissés en suspens. Vous les reprenez par paire et vous faites un nœud sur chaque paire. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, vous pouvez couper. Ensuite, donc là, je me suis arrêtée à droite. Je vais faire une dernière rangée pour aller à gauche. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, au lieu d'arrêter, donc là, je mets la dernière épingle là. Mais au lieu d'arrêter ici, on aurait pu prendre de ce côté et faire dans l'autre sens. Comme ça, on aurait eu une finition beaucoup plus nette. Mais j'ai tenu à vous faire ça dans ce sens parce que je voudrais vous montrer comment terminer. On me l'a demandé une fois s'il y avait un moyen de terminer sans trop que ça se voie. Donc moi, ce que je connais en fait, c'est... donc je vais vous montrer, les meneurs là sont ici. Je vais les prendre par 4. Je vais faire un rouloté et ensuite je vais les mettre dans ce sens-là. Ici pareil, je vais prendre les 4 là, je vais les remettre dans ce sens-là. Ensuite, donc vous tournez votre carreau et l'épingle de fin, vous la remettez un petit peu en arrière. Ensuite, vous allez mettre 2-3 épingles de soutien pour bien faire le contour de la feuille. Vous mettez bien vos fuseaux par paire comme vous les avez arrêtés. Et ensuite, vous allez refaire un rouloté mais un peu plus grand cette fois pour vraiment que ça tienne de ce sens-là. Et comme vous le faites du sens de la feuille, ça se verra beaucoup moins. On peut peut-être pas faire ça sur tous les modèles, mais c'est vrai que sur celui-ci on peut le faire, donc je voulais vous le montrer. Après, vous pouviez, donc, comme je vous ai dit, commencer par ici et finir par la branche là, ce qui vous donnerait un rendu impeccable. Ensuite, une fois, donc 4, 4 et 2, vous avez fait vos roulotés, vos nœuds, vous pouvez couper et enfoncer vos épingles. Et cette partie-là est terminée. Voilà, je vous retrouve donc demain, on essaiera de faire toutes les feuilles là, donc préparer plusieurs fuseaux. On va essayer de travailler en passé tordu pour le faire à la continuité de la feuille qu'on a fait ici. Donc prévoyez des fuseaux assez nombreux pour faire ça. À demain!